Eh, je viens de commencer un film de Besson. Tu sais, celui où il y a Scarlett Johansson là qui obtient un cerveau méga puissant. Lucie. Ouais, ben justement, tu sais, à un moment, il y a une scène où le temps remonte et on tombe face à la première Lucie. Tu sais, la plus vieille femme préhistorique. Oui. Ben, cette opinion, c'était il y a 30 ans, hein. Comment ça, il y a 30 ans? Merci de poser la question. Allez, reprenons sur des bases saines. Anyway, lead on. Allons-y, but not too fast. Our ankle's going. Alors, avant toute considération historique, on va faire un petit point biologique. Les spécialistes ont tendance à avoir un avis différent sur où placer l'être humain dans le vivant, donc on va simplement choisir un camp. Oh, osé. Ouais, je sais, c'est mon côté fifou. Fifou. Oui, parlons de classement des espèces. On classe les êtres vivants selon un arbre qui se précise, allant du règne à la sous-espèce. Oh là, faut qu'on retienne tout ça? C'est pas utile. Retenons juste que selon la classification phylogénétique du vivant, de Lecointre et Le Guyadé, on va parler aujourd'hui de la sous-espèce des hominines. Ce groupe contient, en gros, les membres de la famille des hominidés qui se déplacent de façon bipède et ont des canines légèrement moins développées que leurs cousins les grands singes, comme les gorilles, chimpanzés, orang-outans. Pendant longtemps, notre plus vieil ancêtre connu était une représentante de l'espèce Australopithèque, dont les fossiles ont été découverts en Éthiopie en 1974 par une équipe de fouilles internationale. C'est la fameuse Lucie dont tu parlais. Lucie, Lucie, c'est moi, je sais, il y a des soirs comme ça. Ah presque, ils l'ont baptisée ainsi en fait en référence à la chanson des Beatles. Lucie in the sky with diamonds. Ouais, beaucoup mieux. Les différentes espèces d'Australopithèques, parce que oui, il y en a plusieurs, ont vécu entre 4,2 et 2,8 millions d'années en Afrique centrale, Afrique de l'Est et Afrique du Sud. Pendant plus de 30 ans, c'est ce que la science reconnaissait. Mais ça, c'était avant. En 2001, un chercheur tchadien, dont je n'essaierai pas de prononcer le nom, découvre au Tchad un crâne vieux de près de 7 millions d'années. Et c'était un homonyme? Un hominine. Et il semble que oui. À la base du crâne, le trou occipital, c'est-à-dire le trou qui recueille la colonne vertébrale, suggère une position bipède. De plus, la couronne des canines est légèrement réduite. Nommé Sahelanthropus tchadensis, il est baptisé Toumaï par le président du Tchad, ce qui veut dire espoir de vie en langue gorane. S'il y a encore des débats sur l'appartenance de Toumaï à la sous-tribu des hominines, beaucoup de chercheurs se rangent à cette idée. Ah, et du coup Lucie elle arrive après? Pas tout de suite, encore deux jalons importants. Aurorine tugenensis, vers 6 millions d'années, et Ardipithecus, entre 5,8 et 4,4 millions d'années. Leur statut d'hominine est lui aussi débattu. De plus, leurs phalanges ou leurs pieds montrent qu'ils pouvaient encore vivre en partie dans les arbres. Ah, alors on descend bien du singe. C'est plus compliqué que ça. Nous avons, semblerait-il, un ancêtre commun, qui n'était ni un singe ni un homme. Et ses descendants ont évolué dans un temps extrêmement long pour là donner des singes et des hommes. De plus, si Toumaï et Lucie sont considérés en quelque sorte comme des ancêtres, ce ne sont pas encore des membres du genre humain. Comment ça? Le genre humain, ou Homo, a des particularités supplémentaires en plus de la posture bipède. On rajoute la capacité de préhension précise, c'est-à-dire une meilleure capacité à mobiliser et créer des outils. Attention. Et aussi un volume endocrânien supérieur aux anciens hominines. Certains chercheurs se posent la question de l'aptitude au langage, mais il semblerait qu'on n'ait aucun réel argument pour les premiers représentants du genre Homo. Pardon, gastologue, on comprend rien à ce que vous dites. C'est une nouvelle langue que je viens d'inventer en fait. Le genre Homo apparaît il y a environ 2,8 millions d'années. Et le premier représentant de ce genre humain est, semblerait-il, Homo habilis, peut-être avec Homo rudolfensis, et un peu plus tard Homo ergaster. Ah, c'est eux nos ancêtres alors? Eh, pas exactement. Ah, ouais, je sais, c'est complexe. Le genre humain se développe en de multiples espèces différentes. Je comprends pas. On m'a toujours dit, ah tu sais, il y a qu'une seule belle et grande humanité. Aujourd'hui oui, mais pendant un temps relativement long, plusieurs espèces humaines se sont succédées et ont même été en contact. Notre ancêtre direct probable est Homo erectus, dont les traces les plus précoces ont été découvertes en Afrique du Sud et remontent à environ 2 millions d'années. Cette espèce semble avoir eu une longévité exceptionnelle. On retrouve des fossiles d'Homo erectus datant de 400 000 voire même 300 000 ans. D'autres traces semblent sujettes plus à débat. Par exemple, des traces d'Homo georgicus en Géorgie
sont parfois attribués à Homo erectus. À côté, Mathusalem, c'est un petit joueur. Je vais sur 1884 quand même. Combien? Bref, Homo erectus n'est pas seulement notre ancêtre, mais c'est aussi l'ancêtre des différents Homo les plus récents. Homo heidelbergensis, qui est sans doute l'ancêtre d'Homo neanderthalensis, c'est l'homme de Néandertal, hein, qui est apparu dans l'ouest eurasien, mais aussi l'homme de Denisova, dans l'est de l'Asie, et l'homme de Flores, en Indonésie, qui lui pourrait aussi être un descendant d'Homo habilis ou d'Homo ergaster. Rajoutons aussi Homo naledi, récemment identifié, semble-t-il, en Afrique du Sud. Certains de ces homos se sont côtoyés, tandis qu'il y a 300 000 ans, en Afrique, apparaissait encore une nouvelle espèce humaine qui va d'ailleurs aller à leur rencontre, Homo sapiens. Eh mais on dirait carrément des crânes humains en fait. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Et pas n'importe quels humains là par contre. Parce que là, on a nos ancêtres directs. Homo sapiens, c'est nous. T'es sûr? Il me semblait avoir entendu dire qu'on était des Homo sapiens sapiens. Alors on a là une certaine controverse chez les paléoanthropologues. Certains pensent que l'homme de Néandertal est une sous-espèce de l'homme moderne, faisant d'eux des Homo sapiens neanderthalensis, tandis que ça ferait de nous des Homo sapiens sapiens, tandis que d'autres plaident pour deux espèces bien distinctes. De nouvelles études seront nécessaires pour trancher. Ça va trancher, chérie. Sachant d'ailleurs que les populations actuelles de l'Eurasie ont une fine partie de leur ADN attribuée à l'homme de Néandertal. Ok. Décidément, c'est compliqué la préhistoire, quoi. Ah, tu sais, plus on est loin dans le temps, plus ça l'est. Résumons le cours d'aujourd'hui. Le premier hominine dont nous avons les traces est Sahelanthropus tchadensis. Suivent de près Ororhyn tugenensis, Ardipithecus, puis les fameux Australopithèques. Le genre humain apparaît il y a environ 2,8 millions d'années avec Homo habilis, Homo rudolfensis, puis Homo ergaster pour les plus anciens. Enfin, Homo erectus semble ouvrir la voie aux autres. Heidelbergensis pour commencer, puis Néandertal, Denisova, Naledi, Flores et enfin Sapiens. J'en ai volontairement laissé de côté. Et en sachant tout ça, il y a encore des racistes pour répéter le fameux « ils sont pas comme nous ». Je sais, c'est stupide, d'autant qu'on est probablement apparu en Afrique avec la peau bien sombre. Dans le prochain cours d'ailleurs, on verra comment Homo sapiens a quitté l'Afrique pour ensuite peupler la planète entière. D'ici là, restez humains. Une clé USB